Bonjour à tous. Entreprise de conseil de grande renommée, nous avons à la demande de l'entreprise Milka analysé ses stratégies et ses lancements de nouveaux produits afin de lui prodiguer nos meilleures recommandations pour continuer son expansion. Nous allons tout d'abord vous présenter la marque ainsi que sa stratégie, les échecs et les succès de cette dernière et enfin nos recommandations. Les matières choisies pour ce travail sont le marketing et la stratégie. L'histoire de Milka commence en 1901 lorsque le nom est déposé par le chocolatier suisse Suchard. La tablette Milka trouve très vite sa couleur mauve et le packaging, petit à petit, se rapproche du design que l'on connaît aujourd'hui. En 1973, la vache Milka est créée. Elle deviendra alors un symbole fort de la marque. Au cours de son histoire, Suchard et donc par extension Milka a fait partie de nombreux groupes différents. Avant 2012, la marque appartenait au géant Kraft Foods, puis le groupe effectue une scission de ses activités européennes et nord-américaines. Milka se retrouve donc du côté européen chez Mondelez International. Milka a développé plusieurs gammes au fil des années. Les biscuits et gâteaux moelleux, les boissons chaudes, les confiseries de chocolat, les tablettes comprenant aussi les tablettes extra gourmandes, ainsi qu'une gamme spéciale pour les enfants. Nous allons répondre à la problématique suivante. Comment tirer parti des échecs et succès pour développer le co-branding et le brand stretching? Mais qu'est-ce que le brand stretching ? Il s'agit d'une politique ou d'une stratégie par laquelle une entreprise utilise une marque déjà installée pour lancer de nouveaux produits ou de nouvelles activités, afin de pérenniser la marque en question. Géraldine Michel, professeure à l'IAE de Paris et experte en marque, nous dit à ce sujet. Les marques représentent aujourd'hui un véritable capital de l'entreprise pour deux raisons principales. Alors, tout d'abord, elles ont une forte notoriété, mais aussi elles ont une image dans la mémoire collective, ce qui leur permet justement ensuite de pouvoir se développer et d'apporter une richesse auprès des entreprises. Elles vont les étendre sur de nouvelles catégories de produits dans lesquelles elles n'étaient pas présentes auparavant. Le co-branding, de son côté, est une pratique un peu différente. Elle consiste à réunir deux marques distinctes et généralement indépendantes pour créer un produit résultat de la fusion de ces deux marques. Le co-branding peut donc être utilisé comme un outil pour mener à bien une politique de brand stretching. En effet, une marque peut se servir de la légitimité d'une autre sur un marché donné afin de pouvoir rentrer plus facilement sur ce dernier. Pour comprendre dans quel contexte se décident les orientations stratégiques, nous ferons l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces qui s'appliquent à Milka. Une des forces de Milka est sa notoriété, puisque 97% des Français connaissent cette marque. Membre du groupe Mondelez, Milka peut bénéficier du soutien du groupe. Un partage de connaissances existe alors entre les différentes marques qui profitent d'un soutien technique et financier. Les faiblesses de Milka peuvent être la perception par les consommateurs d'un produit de qualité moyenne. Sa cible de consommateurs est aussi très précise puisqu'elle est associée aux familles avec enfants. Les opportunités pour la marque sont le développement du snacking comme nouvelle tendance de consommation. Au niveau économique, Milka bénéficie d'un marché du chocolat stable. La marque récemment implantée au rayon des biscuits profite également d'un segment en croissance. La marque doit cependant faire face à certaines menaces. Nestlé, Lindt, Côte d'Or, la concurrence sur ce marché est très intense. Les consommateurs font davantage attention à leur alimentation et cherchent à consommer des produits plus sains et respectueux de l'environnement. L'analyse du SWOT permet de définir les orientations stratégiques prises par la marque. Celle principale est la différenciation des produits, où l'innovation est au cœur du processus. Les points clés sont la R&D et le marketing. Ainsi, Milka développe son image de marque via la communication et de nouveaux produits avec le brand stretching et le co-branding. En 2012, Philadelphia, la marque américaine de cream cheese, tente un partenariat avec Milka pour proposer une pâte à tartiner au chocolat, Milka Philadelphia. Ce produit est un moyen pour Milka de s'implanter sur le marché du frais et au moment de consommation du petit déjeuner. Malheureusement, le cream cheese ne fait pas partie des habitudes de consommation des Français, pour qui le chocolat ne se consomme pas avec du fromage. Milka Philadelphia n'arrive donc pas à s'imposer aux côtés du géant Nutella et ses 84% de parts de marché. Ce produit a été un échec et a désormais disparu du marché français.
En 2012, Oreo, marque de biscuits, s'associe avec Milka afin de créer une superbe tablette Oreo Milka. Le succès est phénoménal et s'étend alors à d'autres gammes. Le partenariat s'est réalisé de manière logique. Oreo voulant étendre sa gamme de barres chocolatées et atteindre le rayon des tablettes, Milka voulant profiter de la notoriété d'Oreo et gagner en visibilité dans le domaine de la confiserie. Les facteurs clés de succès de ce partenariat sont divers. Tout d'abord, les deux marques ont une cible identique. Le consommateur n'est donc pas perdu. Le lancement fut rapide et sans prise de risque, car les deux marques sont fabriquées dans la même usine. Enfin, l'innovation est un facteur clé pour se démarquer sur le marché des tablettes où la concurrence est rude. Tout en faisant attention à certains points de vigilance, nous conseillons à Milka de continuer le co-branding et sa stratégie de brand stretching. En effet, ces stratégies sont d'excellentes manières de gagner des parts de marché et d'agrandir son taux de pénétration. Continuer le co-branding avec des marques du groupe permettra de rester dans la continuité de la stratégie de Mondelez et une facilité de production des nouveaux produits. Cela permettra de continuer d'augmenter la visibilité de la marque. Cependant, la marque doit faire attention à plusieurs points de vigilance. Ne pas trop se disperser, se poser la question de sa légitimité dans le choix de nouveaux secteurs, faire attention à la cible visée, préférer des partenariats avec des marques adaptées et qui possèdent des valeurs communes, et se lancer petit à petit sur de nouveaux marchés. Voici quelques idées de co-branding que pourrait réaliser Milka. Milka peut tenter d'ouvrir sa gamme vers le marché des céréales pour continuer sa progression dans les produits du petit déjeuner après le succès avec Tassimo. En effet, les barres de céréales sont divisées entre les produits pour les enfants, tels que Frosties ou Chocapic, et les barres qui ont une image plus saine comme Fitness. Granny, quant à elle, est une marque avec une connotation plutôt intermédiaire. Sa cible recherchée est les jeunes adultes. Cela se rapproche de la clientèle envisagée par Milka. Le co-branding entre les deux marques serait en accord avec la stratégie de Mondelez pour être le leader du snacking. Et Milka pourrait redynamiser le marché de Granny via une bonne communication. Il existe un risque pour ce concept car l'image de Granny est proche d'une alimentation saine qui est à l'opposition de la gourmandise de Milka. Il faudrait donc réaliser un marché test pour vérifier la cohérence de ce co-branding auprès des consommateurs. Une autre proposition de co-branding peut se faire entre Milka et Mikado. La cible de ces produits correspond aux familles avec des enfants comme pour Milka. L'entreprise Lu a su garder une technique de fabrication secrète qui assure le côté unique de la gamme. Et la marque Mikado innove depuis ces dernières années. Cela coïncide avec la stratégie de différenciation de Milka. Suite à ces recommandations, nous pouvons conclure qu'il est nécessaire pour Milka de se démarquer afin de conserver son image de marque et se pérenniser. L'innovation et l'intégration au sein du groupe Mondelez ont été des facteurs clés de succès pour son expansion et ont permis de renouveler sa gamme de tablettes de chocolat. Milka a donc su prendre de nouvelles parts de marché au rayon des biscuits. Grâce au co-branding et au brand stretching, Milka peut s'étendre davantage sur de nouveaux marchés, comme celui des barres de céréales, tout en prenant soin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'auparavant. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr.